Bien-aimé, c'est un message de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Jésus-Christ revient bientôt. 2 fois déjà, j'ai dormi à midi. Pendant que j'ai dormi, c'était à 12 heures. J'ai entendu, on frappait dans ma chambre. Pendant qu'on frappait dans ma chambre, j'ai accepté. J'ai dormi, j'ai bien dit j'ai dormi. J'ai accepté. J'ai dit oui. J'ai entendu une voix que je n'ai jamais entendue auparavant. C'était la voix d'un homme. Il m'a dit, je suis à la porte. Et tu peux être Joël. Directement, là où j'étais en train de me combattre dans la spiritualité, dans le physique, pour que je puisse me réveiller. Pendant que j'étais en train de me combattre pour me réveiller, je vis juste une robe blanche et les pieds de cet homme. Je me suis sautée du lit. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur Jésus, ne viens pas. J'ai dit, Jésus, ne viens pas, je ne suis pas encore prête. Les gens qui sont avec moi, s'ils écoutent ces messages, ils diront, Maman Joël, toi aussi, tu n'es pas prête. Oui, je ne suis pas prête. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Pour la deuxième fois, c'était toujours à midi. J'ai travaillé à la maison chez moi. Je me sentais faible, jusqu'à ce que je me suis dit tellement que j'avais directement eu des maux de tête, j'ai pas à me coucher. Quand je suis allée au lit, en mettant seulement ma tête au lit, j'ai encore entendu. On frappait à la porte de ma chambre. J'ai accepté encore en disant oui, c'est qui? La même voix. J'ai reconnu ses voix. Il m'a dit, l'autre fois je t'ai dit que j'étais à la porte. Mais aujourd'hui je viens te dire que j'ai déjà fait un pas. Et j'ai vu son pas, son pied plutôt, entrer. Il a fait un pas d'entrer dans ma chambre. Il m'a dit, sauve les âmes. Sauve les âmes. Je suis déjà là. Bien-aimé, je me suis réveillée. J'ai commencé à pleurer. Les gens qui me connaissent, qui ont mon numéro, ils ont vu. C'était déjà à 13 h parce que j'avais d'abord prié. Et à 13 h, j'ai lancé le message. J'ai vraiment pleuré. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de parler devant les gens. Mais je ferai de mon mieux, je vais le faire. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Et Jésus-Christ est là. Si tu ne le vois pas, moi je te dis, Jésus-Christ est là. Il a déjà fait un pas. Jésus-Christ est là. Sauve ta vie, abandonne les péchés, marche dans la crainte de l'Éternel. Toutes ces choses passeront. Et Jésus-Christ ne passera jamais. Toutes ces choses passeront. Mais Jésus-Christ ne passera jamais. Les vêtements, la mode, TikTok, Facebook, le voyage, tout passera. Où passeras-tu ton éternité? Sauve ton âme, car il est encore temps. Tu peux dire que vous êtes toujours en train de dire sauvez les âmes, repentez-vous, repentez-vous. Jésus, que vous avez commencé à dire Jésus ne vient pas. Bien aimé, la mort est là. La mort peut te surprendre aujourd'hui. Je peux aussi mourir, mais j'aimerais que ce message tu puisses le partager pour sauver une âme. Sauve ton âme. La Bible nous dit, si tu crois
Au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sauve-toi et puis sauve ta famille, car Jésus-Christ revient bientôt. Et Jésus-Christ est déjà là. Il est en train de pleurer ses âmes. Il est en train de pleurer ses âmes. Et le diable est en train de nous mener, si je peux dire de nous mener. Ces témoignages, nous allons les lancer. Après mon opération, nous allons lancer ces témoignages. Les messages que le Seigneur avait parlé après l'opération, que j'ai eu à subir. Bien-aimés, le diable se moque de nous les chrétiens nuit et jour. Tu te dis chrétien, tu pars à l'église, tu chantes, tu modères, tu prêches. Tu es âme de Dieu serviteur, Jésus-Christ de Nazareth est en train de pleurer ses âmes. Beaucoup des âmes sont en train d'aller en enfer. Beaucoup des âmes partent en enfer. Jésus-Christ te demande de sauver les âmes, d'arranger ta vie, car il est déjà là. Jésus-Christ est là. Abandonne la vie des péchés. Abandonne la vie des péchés. Abandonne la vie des péchés. Fais la volonté de Dieu. Obéis à la volonté de Dieu. Sauve ton âme. Sauve ton âme, car l'enfer existe. L'enfer existe. Je reçois les attaques. L'enfer existe. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Je te demande de sauver les âmes, d'évangéliser. Peut-être ta mission sur la terre, c'est pour sauver les fils qui ont une âme, pour le Seigneur. Tu t'es déjà demandé, c'est quoi ta mission sur la terre? Combat les bons combats, sauve les âmes. Manque même des habits, manque même à manger, mais sauve les âmes. Ne t'inquiète pas pour la nourriture, ne t'inquiète pas pour quoi est-ce que tu vas t'habiller. Ne sauve pas ta peau, ça ce n'est que l'enveloppe, je vous dis. Jésus-Christ te jugera. Le jugement est réel. Le jugement est réel. Le lieu de repos est réel. Le lieu de tourment est réel. Jésus-Christ est réel. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Merci.